Notre langue ne doit pas détruire, ça doit construire. Mais quand ce sont les défauts, on est les premiers à les relever. Quand ce sont les défauts, on est les premiers à rigoler. Pour que l'autre devienne gauche, pour que l'autre ait des problèmes avec sa personnalité, pour que ça soit un poids dans son cœur. La Bible dit, Proverbe chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par ta langue, tu peux produire la vie dans la vie des autres, ou par ta langue, tu peux produire la mort dans leur vie. Ne sois pas celui-là qui leur envoie la chute, qui leur envoie la souffrance, qui leur envoie des occasions de pleurs, qui leur envoie des occasions d'épreuves et de poids. Sois celui-là qui allège leurs tâches, qui allège leur poids, qui allège leur fardeau. Il faut que tu sois quelqu'un quand on te rencontre. C'est comme quand on a rencontré Samuel. Quand David a rencontré Samuel, il est rentré dans la royauté. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, ils sont comme des catalyseurs de ta destinée. Leur langue te bâtit. Mais il y en a quand tu les rencontres, c'est comme tu as rencontré Satan. Parce qu'ils vont t'envoyer des paroles qui vont te détruire. Ils vont souligner tes défauts. Ils vont souligner tout ce que tu as comme problème. On ne dit pas qu'il faut apprécier ce qui n'est pas bon. Mais souvent, certaines personnes n'apprécient même pas ce qui est bon. Elles ne vont jamais apprécier, elles ne vont jamais complimenter, elles ne vont jamais applaudir l'autre. Vous avez les yeux que sur ce qui n'est pas bon. Vous abattez, vous abattez, vous abattez. Ta langue, c'est pour bâtir ou bien c'est pour construire. Nous produisons quoi envers les autres? Qu'est-ce qui sort de nous pour aller vers les autres à partir de notre bouche? Mes frères, mes soeurs, nous devons bâtir. Quand on dit bâtisseur, là, tu dois bâtir tous ceux qui sont autour de toi. Quelqu'un est là, il a bien fait quelque chose. Félicitations, bravo. Ça relève la personne. Elle a gagné sa journée. Ta langue a été à la disposition de Dieu pour que cette personne se sente bien. Mes frères, mes soeurs, relevons des vies, bâtissons des vies autour de nous. Il y a des gens aussi, leur langue est contre eux-mêmes. Tu ne t'apprécies pas. Toi-même, là, tu es complexé. Tu es toujours en train de dire des paroles dures envers toi-même. Tes propres erreurs, tu ne te les pardonnes jamais. Alors que quand Dieu nous pardonne, nous, on doit se pardonner aussi. Il y a des gens à qui Dieu a pardonné, mais ils ne se sont pas pardonnés. Ils s'en veulent tous les jours. Ils ont des paroles dures envers eux-mêmes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu produis par ta langue contre toi-même? Nous sommes des bâtisseurs. Notre langue doit bâtir. Sortons plus de paroles de motivation, des paroles pour féliciter, des paroles pour encourager, des paroles pour complimenter. Et quand ça ne va pas, il faut savoir réprimander, il faut savoir reprendre, il faut savoir éduquer, corriger. Vous devez bâtir avec vos langues. Quand c'est bon, il faut apprécier. Quand vos maris font des exploits, vous n'applaudissez pas. Vous ne les appréciez pas. Vous ne les valorisez pas. Quand vos femmes font des exploits, vous ne les valorisez pas. Vous n'êtes pas heureux pour elles. Vous ne les célébrez pas. Mais dès qu'il y a une erreur, c'est ça que vous mettez, voilà, vous exposez. C'est de ça que vous parlez. Ça brise l'élan. Alors que le foyer, là, c'est pour être ensemble et bâtir. Construisez avec votre langue. Appréciez, dites ça c'est bon. Oh, tu as fait un effort. Félicitations. Oh, tu es belle. Oh, tu es beau. Regarde comment tu as fait ceci. Ah, tu t'es occupé de tel endroit. C'est bien. Même si tu ne donnes pas l'argent à la personne, mais il y a une satisfaction. Il y a une joie. Et il y a plus de force. Vous comprenez? Mais souvent, la personne fait des efforts et on n'apprécie pas. Et pour monsieur et pour madame, hein. On ne dit jamais merci, on ne dit jamais félicitations, on ne dit jamais bravo, bravo, tu as bien fait. Les enfants, on applaudit papa, les enfants, on applaudit maman. Oh, toute la maison, félicitez papa, félicitez maman. Vous devez vous célébrer, vous devez vous apprécier, vous devez mettre l'accent sur ce qui est bon. Maintenant, à deux, on relève les aspects négatifs. Oh, ça là, si tu pouvais faire comme ça, si tu pouvais faire comme ça, vraiment ça, ça me dérange un peu, et ainsi de suite. L'objectif, ce n'est pas de blesser la personne, l'objectif, c'est que la personne change. Vous comprenez? Donc, construisez avec vos langues. Maintenant, nos enfants, même si ce ne sont pas des enfants qui sont sortis de ton ventre, mais dès l'instant où ils représentent les enfants de la maison, vos enfants qui vivent avec vous, vous devez construire leur vie avec votre langue. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Et ce que tu as proclamé là, c'est son fruit qui va venir. Vous envoyez de mauvaises paroles de manière régulière à vos enfants. Vous ne dites que ce qui est négatif. Vous ne dites que tous leurs défauts. Vous ne faites que dire, voilà, ça, ceci tu as fait, ce n'est pas bon. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon, papa le dit facilement. Tout ce que l'enfant fait qui n'est pas bon, maman le dit facilement. Mais quand la personne, l'enfant fait de bonnes choses, tu n'apprécies pas. Mais c'est quelle manière d'agir, papa? C'est quelle manière d'agir, maman? Il faut apprécier quand c'est bon. Il faut féliciter l'enfant. Il faut lui faire des cadeaux pour que l'enfant soit motivé à faire plus ce qui est bon. Mais quand c'est bon, on met ça sous silence. Mais quand c'est pas bon, allez, c'est ça qu'on est en train de... C'est ça qu'on va exposer. C'est de ça qu'on va parler. Vous rendez vos enfants gauche. Vous les rendez gauche. Ils n'ont pas confiance en eux.
Ils ont peur de vous. Ils sont, voilà, bâtissez avec votre langue. Dites à vos enfants, tu es beau, tu es belle. Oh, tu es bien habillé, tu as bien fait ceci. Ah, félicitations, bravo. Construisez avec vos langues. Les enfants ont besoin d'être appréciés. Les enfants ont besoin d'avoir confiance en eux. Ils ont besoin de grandir dans une bonne atmosphère. Même si l'enfant n'est pas sorti de ton ventre. Mais dès l'instant où un être faible est sous ta responsabilité, il faut le bâtir avec ta langue. Arrêtez d'envoyer de mauvaises paroles. Regarde comment tu es moche. Regarde ta tête. Regarde ton pied. Regarde ton nez. Regarde ceci. Vous êtes en train de briser leur âme. Briser leur vie. Briser la confiance qu'ils ont en eux. Vous êtes en train de créer des êtres gauches. Des enfants qui n'ont pas confiance en eux. Vous êtes en train de détruire des vies. Un enfant, c'est un esprit. Nous tous, nous sommes des esprits dans un corps. Dieu te met un enfant sous ta responsabilité. Soit tu l'as enfanté, soit tu es responsable de lui. Donc ta langue doit construire cet enfant. Et quand quelque chose ne va pas, il faut le lui dire. Ça, tu as mal fait. C'est pas bon. Si ça mérite une punition, tu dois donner une punition au même niveau. C'est-à-dire qu'il est au niveau de la faute commise. Mais souvent, la punition est plus grave que la faute commise. C'est pas bon. Mais quand il y a une faute, si c'est une punition qui est juste une parole dure, tu as mal fait, non, c'est pas bien. Il y a des fautes qui ont juste besoin de réprimandes. Voilà. Il y a des fautes aussi qui ont besoin de punition au coin, et ceci et cela. Voilà. Des réprimandes qui vont, voilà, en fonction des erreurs commises, pour ne pas que ce soit aussi des enfants qui deviennent des problèmes pour la société. Amen. Donc, on doit bâtir avec nos langues, nos conjoints, nos enfants, ensuite nos différentes familles, notre entourage, nos collègues, en tout cas toute personne autour de nous. Les paroles qui sortent de nous vers ces personnes ne doivent pas communiquer la mort. Il faut que vous appreniez à apprécier les gens autour de vous. Il y a des gens, leurs collègues réussissent, jamais ils vont dire félicitations. Tu as quel problème avec la réussite des autres? Il y a des gens qui ne vont jamais dire merci, qui ne vont jamais s'excuser. Tu as quel problème avec ça? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es parfait? Nous sommes tous des êtres humains. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça veut dire qu'on peut faire tout ça là, mais dans l'injustice. On fait comme on corrige, on fait comme on est en train d'instruire, mais on fait ça de manière maléfique. On met plus l'accent sur le côté négatif et ça détruit l'autre. Mais on dit d'instruire dans la justice, de manière saine. Même si tu dois corriger la personne, même si tu dois la reprendre, mais il faut la reprendre dans le but de la bâtir. Toi-même, souvent, quand tu te réprimandes, il y a des gens qui s'en veulent. Non, mais là, tu es en train de te détruire. Quand Judas a senti des remords, il est allé se suicider. Voilà, donc il ne faut pas s'en vouloir à un tel point, on n'est pas parfait. Il faut pouvoir te pardonner et regarder la situation et la redéfinir prochainement. Comment est-ce que je dois le faire? Amen. Parce qu'on est encore en vie et tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. De la même manière, une personne que tu vois déconner aujourd'hui peut changer demain. Si ta manière de reprendre la personne, c'est fait avec sagesse, si tu produis la vie, si la manière dont tu amènes la personne vraiment à comprendre ses erreurs, si tu le fais avec sagesse, tu bâtis. Amen. Voilà, cher peuple de Dieu, c'était l'édification du jour. Ce mercredi à 12 h, on sera en direct sur nos 2 chaînes, YouTube et Facebook. Abonnez-vous. YouTube, c'est La Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et soyez connectés à 12 h. Ce dimanche 6 février, ce sera un culte spécial guérison divine. Dieu continue de guérir, il continue de libérer, il continue de délivrer. Quelles que soient les oppressions que vous avez, quels que soient les mauvais esprits qui vous embêtent, qui vous poursuivent, qui vous oppressent, venez, le Seigneur continue de délivrer. Quelles que soient les maladies, il continue de guérir. Il y a les maladies spirituelles et il y a les maladies physiques. Jésus-Christ guérit, il délivre, il libère. Donc, soyez là ce dimanche 6 février ici, à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing à partir de 10 h. Jésus-Christ guérit, il délivre, il libère. N'oubliez pas, la prochaine croisade de prière à Aubervilliers, c'est le samedi 12. Le samedi 12 février à Aubervilliers en 2 séances, 14 h 30 et 17 h. Donc, on va bientôt mettre les liens pour que vous puissiez vous inscrire. N'oubliez pas de faire parvenir vos offrandes d'action de grâce de fin de jeûne, l'offrande des bâtisseurs. Le jeûne a été bénissant. Le Saint-Esprit nous a vraiment remplis dans ce jeûne-là. Il nous a enseigné, il continue de nous enseigner. Le prochain jeûne, ce sera dans le mois de mai. Restez connectés, on va vous donner toutes les dates. Faites parvenir vos offrandes d'action de grâce pour soutenir l'œuvre de Dieu et les projets en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.